Isabelle Boulay, bonjour. Nous Bonjour. sommes ravis de vous recevoir dans Mélodie de ma vie. Et les mélodies de ma vie, le principe, vous l'avez compris. On vous a demandé quels étaient les artistes qui vous ont donné envie de faire le métier que vous faites. Et au travers de ces artistes dont vous allez nous parler, le but du jeu, c'est de vous connaître un petit peu mieux, en fait. Voilà. Alors, je vous remercie de nous accorder ce petit temps. Vous êtes de passage à Paris. Vous êtes venu faire la promotion de votre dernier album. Merci, Monsieur Reggiani. 120 000 albums vendus à ce jour. Mais par les temps qui courent, c'est un miracle. C'est un tour de magie. Mais je suis très contente. J'ai l'impression, en fait, qu'il est un peu avec moi. Donc, c'est un album qui est arrivé d'une manière tellement belle. J'avais pas du tout prémédité cette idée d'album-là. Et j'étais plutôt en train de travailler sur un album de chansons originales. Mais j'avais toujours des chansons de lui c'était comme si j'avais une petite boîte à musique à l'intérieur de moi et c'était que des chansons de lui qui me revenaient. Et je me demandais pourquoi ça me faisait ça. Et puis, pour la petite histoire, il m'est arrivé plein d'anecdotes où des gens sont venus me parler de Serge Reggiani. Alors, je me suis dit... Vous croyez aux signes comme ça, au hasard qui n'en sont pas? Ben, en fait, je les écoute, donc j'y crois. Si je les écoute, c'est parce que j'y crois. Ouais. Et Reggiani, ça faisait partie de la bande originale de votre enfance. Comment Serge Reggiani est arrivé en Gaspésie, à Sainte-Félicité? Il est rentré comment chez vous? Ben, en fait, il est surtout entré dans mon oreille et dans mon cœur à partir de l'âge de 16 ans. Donc, évidemment, comme tout le monde, je connaissais Il suffirait de presque rien, mais j'étais pas tellement... je savais pas trop qui interprétait cette chanson-là. Et puis, c'est vers l'âge de 16 ans qu'un ami m'invite chez lui. Et tout un après-midi, il me fait écouter Ferré, Barbara, Gilles Vigneault, Julien Clerc. Et puis, à un moment donné... Vous n'écoutiez pas ça à la maison, chez vous, Oui, mais on écoutait surtout, Brel, on écoutait Piaf à l'époque, Lama, mais Beko. Mais c'est vrai que Léo Ferré, un peu moins, mais ma mère aimait beaucoup plus. Bon, elle avait une propension plus à écouter de la variété. Donc, j'écoutais, grâce à ma mère, je connais toutes les chansons de Mireille Mathieu, de Nana Mouskouri, des gens de cette époque-là, Johnny Hallyday, Françoise Hardy, Sylvie Vartan, donc Claude François. Et quand vous écoutiez ça, vous saviez déjà que vous vouliez devenir chanteuse? Bien, je sais pas si je savais déjà que je voulais devenir chanteuse, mais en fait, je savais que c'était... j'avais un très fort intérêt pour la chanson de variété. La chanson, déjà, avait une fonction positive pour moi parce que ça m'aidait à vivre, ça m'aidait à traverser des difficultés. C'était vraiment... les chansons ont toujours eu un très fort pouvoir d'accompagnement pour moi. Donc, les chansons de Reggiani, je pense, avec les chansons de Piaf, en fait, c'est leur voix qui me faisait cet effet de réconfort, de présence pure. Hein. C'est comme si c'était des complices de vie. Leur voix, leur humanité à travers leur interprétation, bien, moi, ça venait vraiment La voix de Reggiani, elle vous a aidé à vivre? Ah oui. À certains moments de... Ah, mais je pense que c'est l'une des voix... En tout cas, dans les voix d'hommes, c'est probablement une des voix qui m'a le plus marquée et qui m'a le plus accompagnée, avec la voix d'Aznavour, par exemple, aussi. Mais la voix de Reggiani, elle avait un pouvoir sur moi que je peux même pas encore l'expliquer, là. C'était un très fort pouvoir une présence, un réconfort, une voix qui, comme je disais tout à l'heure, était remplie d'humanité, en fait. Et c'est pas très compliqué quand on a une telle icône, quand on a quelqu'un qu'on porte autant dans son cœur, un jour de se dire, je vais m'attaquer à son répertoire, à lui, je vais reprendre, sans féminiser les chansons, je vous précise qu'il suffirait de presque rien, vous l'avez laissé... Au masculin. C'est d'ailleurs la première fois où j'ai écouté la chanson, c'est amusant. C'est un vrai respect pour l'auteur de la chanson, pour Jean-Max Rivière qui a écrit cette chanson. Ce magnifique texte. C'est pas trop compliqué de se dire maintenant, allez, je prends ce répertoire-là et je me l'approprie.
Ben, c'est-à-dire que il faut pas trop réfléchir, justement, puis il faut surtout, dans ce cas-ci, mon désir, c'était pas d'éclipser Serge Reggiani, c'était vraiment de l'amener avec moi dans l'interprétation. Et tout au long de la création de l'album, c'était une chose sur laquelle on était assez strict, c'est-à-dire qu'on voulait garder le classicisme, la forme des chansons telles quelles, mais les amener dans le monde d'aujourd'hui, en fait, et à travers ma voix à moi. Donc, on s'est tous mis, et les musiciens, et les deux réalisateurs qui sont Philippe B. et Benjamin Biolay et moi-même, on s'est mis au service de cette œuvre-là. Parlez-moi du Festival de la chanson de Petite-Vallée. Ah, mais ça, c'est un festival qui est très important chez nous. Moi, je pense que je me suis inscrite à ce festival-là. Je devais avoir 17 ans, quelque chose comme ça, et j'allais avoir 18 ans dans les jours qui suivaient ce festival. Et en fait, ça se passe chez nous, en Gaspésie. C'est un festival qui a de plus en plus d'importance. Et je me rappelle qu'à cette époque-là, j'avais repris une chanson de Gilles Vigneault. On est en 1990. En 1990, Vous remportez ce festival. Oui, j'avais remporté et le prix d'interprétation et le prix du public. Alors ça, il n'y avait rien qui pouvait... Donc là, à ce moment-là, vous dites bien que vous avez quelque chose à faire dans ce métier. Vous commencez franchement à en rêver de cette carrière. Oui, mais en même temps, j'ai toujours mesuré les choses. C'est-à-dire que il y a avoir envie de faire ce métier-là et avoir des dispositions ou non pour le faire et l'entourage qu'il faut pour y arriver aussi. Donc, il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte parce que c'est un métier où il y a beaucoup d'appelés, il y a très peu d'élus. Et même si on est élu, bien après, il faut avoir la force de continuer. Puis les circonstances, la vie... même si on rêve de quelque chose, qu'on a envie de l'accomplir, qu'on prend toutes les mesures pour le faire, il peut arriver que ça ne se présente pas, que les événements ou les éléments ne soient pas au rendez-vous. Vos parents, ils le voyaient comment, ça? Le fait que vous chantiez, qu'ils devaient bien sentir que les planches, à défaut de brûler encore les planches, que les planches, vous brûlez pas. Oui. Mais en fait, c'est tellement un truc... je pense que il y a une expression anglophone qui dit c'est built in. C'est comme déjà construit avant que tu arrives, quoi. Donc, je pense que ça a toujours été là. Ils étaient inquiets chez vous? Mes parents m'ont toujours laissé libre, même s'ils étaient inquiets. Mon père était inquiet que je fasse des mauvaises rencontres dans le métier. Ma mère, je suis partie de la maison très tôt, j'avais 16 ans. Donc, il y avait quelque part, je pense que c'est la chanson qui m'a attirée vers elle tout le temps, mais j'ai eu très tôt un désir d'émancipation qui est passé par le prétexte de la chanson. Donc en fait, derrière cet acte de chanter, il y a plein de revendications derrière. Il y a la liberté, il y a le fait de s'assumer, il y a le fait d'être qui on est. Probablement. Même si mes chansons ne parlent pas toutes de ça, mais, mais oui. Il y a quelqu'un que vous aimez particulièrement, qui vous a aussi écrit une chanson, c'est Francis Cabrel. Lorsqu'on vous a demandé qui étaient les artistes qui vous avaient donné envie, vous avez parlé de Francis Cabrel. Moi, je vous propose d'écouter une chanson qui s'appelle « C'est écrit ». Et cette chanson, elle a une petite histoire. Je ne sais pas si ça vous est arrivé aussi, ce genre d'histoire. Cabrel nous avait raconté qu'en fait, il avait reçu 2 chansons, un couplet, un refrain. Et les 2 chansons lui plaisaient, l'une pour son couplet et l'autre pour son refrain. Les 2 compositeurs ne se connaissaient pas. Et il les a fait se rencontrer en prenant le couplet de l'un et le refrain de l'autre. Et ça a donné cet écrit. Est-ce que ça vous est arrivé, ça? Bien, ça, c'est alchimique. Hein? C'est le pouvoir. Moi, ce qui m'est arrivé, c'est qu'un jour, je reçois une mélodie de Zachary Richard. Oui. Travailler, c'est trop dur. Voilà. Mais la mienne, la chanson, c'était « Jamais assez loin ». Et en fait, j'avais reçu aussi un texte de Louise Forestier que j'aimais beaucoup,
sur lequel il n'y avait pas de musique. Et j'avais reçu la musique de Jamais assez loin de la part de Zacharie, mais il n'y avait pas de texte dessus. Et la magie a fait que les deux ensemble, ça marchait. Donc, ça a été... Ça, c'est alchimique. C'est de la magie, mais dans la chanson, on voit ça apparaître de temps en temps. Une mélodie qui colle avec un texte qu'on avait déjà reçu et on les met ensemble et puis la chanson se met à vivre. Et c'est une des chansons au Québec qui a tourné le plus à la radio et que tous les gens connaissent dans le public, c'est-à-dire que je peux les faire chanter avec moi et la connaissent par cœur. Quand on vient de Sainte-Félicité, quand on vient de la Gaspésie, chanter en français, c'est un acte militant? Oui, je pense que oui. Oui, parce que... Bon, j'adore chanter en anglais. Ceci dit, j'adore chanter en anglais, mais pour moi, chanter en français, c'est quand même quelque chose de... C'est une façon de se tenir debout et de braver les intempéries. Donc, c'est vraiment un acte fort. Oui. Alors, ouais. Essentiel, en tout cas. Parmi les gens que vous avez, dont vous avez décidé de nous parler aujourd'hui, il y a Julien Clerc. Julien Clerc a écrit pour vous. Vous avez repris un de ses grands succès. Oui, Souffrir par toi, ne pas souffrir. Sur un magnifique texte d'Étienne Rodagier. Vous savez d'ailleurs à quelle occasion il a écrit ce texte? Je pense, si je ne me trompe pas, que c'était par rapport à son histoire d'amour avec France Gall. Qui venait de le quitter. Voilà. C'est marrant, ça ne vous dérange pas du tout. Non seulement ça ne vous dérange pas, mais en plus ça vous va vachement bien de reprendre des chansons de mecs. Il suffirait de presque rien. Reggiani, vous n'en avez pas changé un mot. Non. Souffrir par toi et n'est pas souffrir, c'est profondément des paroles de mecs. Et chanter par vous, ça passe magnifiquement. Bien, parce que je pense qu'il n'y a pas... justement, peut-être le fait d'être une interprète, d'avoir évolué dans un monde d'hommes, de les aimer énormément, ça me rapproche forcément d'eux et ça fait en sorte que j'ai pas tellement de difficultés à me glisser dans le costume d'un homme ou dans les attitudes d'un homme. Julien Clerc, qu'est-ce qui vous a fait l'aimer? Ah, Julien Clerc, c'est... je pense que c'est sa voix tellement particulière. Puis j'ai commencé à l'écouter, j'étais adolescente. Je pense que c'est la première fois que... Vous savez, à l'époque, on avait des Walkman avec les cassettes et tout. Et c'est une des cassettes que j'ai usées. J'ai tellement écouté Julien Clerc l'été de mes 14 ans. Vous étiez amoureuse de lui, adolescente? Ah oui, mais c'est quelqu'un de magnifique. Je pense que j'ai été amoureuse de plein de chanteurs et je le suis encore. Moi, je trouve que c'est essentiel de rester un peu amoureux. Puis comme je suis amoureuse des femmes aussi, dans le sens où j'adore Vanessa Paradis, j'aime Françoise Hardy, j'aime la Grande Sophie, mais voilà, c'est une admiration. Vous êtes restée profondément publique? Oui. Je suis encore un vrai public bouleversé. Voilà. Et quand vous rendez j'écoute des chansons, je peux écouter la même chanson 1000 fois. C'est comme ça. Je suis encore restée... je reste d'abord un public. Quand vous allez voir un concert de Julien Clerc, qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui? Bien, je me dis que j'ai envie J'ai envie de grandir comme lui, dans le sens où j'ai envie d'être toujours là après autant d'années et d'être aussi belle que lui, il est beau. Et voilà, quoi. C'est quelqu'un qui vieillit bien dans tous les sens du terme. C'est un exemple de carrière pour vous? Oui, puis de vigilance, en fait. Francis Cabrel aussi, c'est dans ce sens-là. Je pense que je suis beaucoup attachée... ce qui me séduit beaucoup chez les individus, c'est leur manière de faire les choses. C'est des façons de faire le métier, en fait. Et moi, je me sens comme une ouvrière de la chanson. Et si un jour, oui,
Puis si un jour, j'avais plus les matières qu'il me faut, j'aurais envie d'abandonner parce que c'est la seule chose qui ferait que j'aurais envie d'abandonner, c'est de ne plus pouvoir avoir accès à des matières nobles, à des chansons que j'aime, travailler avec les individus que j'aime aussi. Ça, c'est une chose importante. Je choisis les réalisateurs, je choisis mes chansons, je choisis mes musiciens souvent. J'espère un jour avoir des textes de Carla Bruni. Donc, je suis encore quelqu'un qui rêve et qui a envie et qui... Et on fait comment pour demander à Julien Clerc une chanson? C'est simple? On lui demande tout simplement ou on a un peu le trac avant d'aller... Ben oui, on a forcément le trac parce que, bon, moi, j'ai l'avantage de travailler avec des gens, par exemple, comme Rhoda Gilles ou Maxime Le Forestier, Jean-Loup Dabadi, Didier Golmanas, Daniel Seff. C'est des gens qui sont déjà reconnus. Donc, mais oui, ça se fait un peu... c'est délicat, c'est périlleux. Et votre requête a tout de suite été entendue? Bien, c'est-à-dire que ça a été bien reçu. Puis je me souviens, quand j'ai reçu la chanson, j'ai gardé la cassette. Et c'était la chanson « Reviens, reviens » qu'il a faite avec Jean-Loup Dabadi. Pour vous? Pour moi. Donc, il m'avait fait une cassette, il me parle et tout. Bon, là, Isabelle, je te la chante, je vais essayer de la mettre dans ta tonalité. Bon, remarque pas si ma voix est pas toujours... Et puis là, il me parle pendant 2 minutes et demie, et puis à un moment donné, il se met à jouer et tout. Puis c'est des souvenirs magnifiques et c'est des choses que je garde parce que c'est des trésors pour moi. Je vous remercie vraiment. Merci, d'être venu vous voir. Je sais que vous avez un emploi du temps extrêmement chargé et d'avoir fait cette petite halte jusqu'à notre piano. On vous en remercie vraiment beaucoup. Ça me fait très plaisir.